Bonjour à tous, merci de suivre et d'aimer ma page Facebook. Cette vidéo a pour thème une technique, une manière de réaliser des arbres en 1,35 avec des matériaux naturels ramassés en forêt lors d'une randonnée. Donc des brindilles, je pense que c'est de la bruyère en fait sèche, et puis des lichens, autres matériaux que nous ajouterons. Alors première étape, la sélection des brindilles. Comment je procède? À partir des différentes brindilles, je vais former un bouquet en fait de brindilles pour reformer ce qui pourrait ressembler à un arbre avec un peu plus de branches que sur une seule brindille. Donc la première chose, ça va être la sélection en fait des branches. Bon, ok, j'ai déjà donc sélectionné ces deux branches pour constituer un arbre, un début d'arbre un peu plus important, qui a un feuillage un peu plus important. Bon, la technique, tout simplement, j'utilise du fil à coudre, et puis je vais lier les deux morceaux de branche ensemble. Ça va faire un truc assez solide, et puis ça évitera de... C'est solide et rapide pour pas perdre trop de temps à coller et puis attendre que ça sèche. Pour la suite, une fois qu'on a déjà lié ensemble deux morceaux de branche, on peut commencer déjà avec des ciseaux à tailler un petit peu trop ce qui dépasse. On va tailler nos branches de bruyère pour garder que les branches qui nous intéressent. Et puis on rajoutera avec de toute façon d'autres éléments de bruyère. Donc on va faire notre petit taillage, sachant qu'après on rajoutera du lichen, on rajoutera du flocage. Bon, après élagage, voici ce qui reste de mon assemblage de blanche de bruyère. Donc j'ai sacrément élagué. Évidemment, les deux morceaux de tronc que j'avais rassemblés avec un morceau de fil à coudre, j'ai quand même passé un coup de cyano pour que ça tienne. Et voici un petit peu tout ce que j'ai coupé. Donc ça me fait des petits branchages, mais des petits branchages que je vais pouvoir rajouter à mon squelette d'arbre avec la colle cyanoacrylate maintenant. Voilà, la colle à cyanoacrylate, c'est magique. On va gagner du temps, on va utiliser de la cyano pour ce type de réalisation, ça colle vite et fort. Donc là j'ajoute une branche à mon squelette d'arbre. Là, on va fixer par là, je pense. Donc, là, on tient un petit peu, éventuellement avec le doigt. On peut rajouter un peu de cyano. Laisse sécher quelques minutes et ça devrait y aller. Ici on a encore un beau morceau de branchage, donc on va rajouter des branchages. On va reconstituer notre arbre avec les restes, toujours. Donc il faut essayer de trouver la forme qui pourra aller, donc je pense que coller par là, ça serait pas mal. Au fur et à mesure, on rajoute des branchages avec les morceaux qu'on avait élagués. Donc il n'y a pas de perte, et puis on reconstitue un arbre avec un feuillage à peu près cohérent. Enfin un feuillage, des branchages cohérents. Alors voilà le résultat obtenu en termes de branchage. Alors, donc on a reconstitué en fait un arbre à partir de morceaux de branches. Ok, pendant que la cyano sèche, on va passer déjà au travail du tronc. Bon, on voit que là, comme on avait ligoté deux branches ensemble, là on a ce double morceau, là ça va pas, double morceau de tronc, donc on va couper, on va scier le morceau qui n'a pas sa place. Bien, la question qui se pose maintenant pour notre arbre, en fait, c'est de reconstituer un tronc. Donc pour cela, on va ajouter de la matière. J'avais commencé avec de la pâte d'Uro qui me restait, mais qui était un peu pourrie. Donc là, j'ai utilisé un matériau qu'on trouve partout, même quand on est isolé dans sa province. C'est de la pâte à bois dans tout magasin de bricolage. Et avec la pâte à bois, on va reconstituer la matière pour le tronc. Il faudra mettre plusieurs couches quand même.
de façon à ce que votre assemblage de branches accolées à la cyanoacrylate finisse par ressembler véritablement à un arbre miniature. On ajoute de la matière avec la pâte à bois pour reconstituer le tronc de l'arbre et la continuité.